Présentation des différentes étapes de la méiose. La méiose est le processus cellulaire qui permet la formation de 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde grâce à 2 divisions successives. Pour simplifier la représentation, nous utiliserons dans cette vidéo une cellule possédant 2 paires de chromosomes. Lors de la première division de méiose, ce sont les chromosomes d'une même paire qui vont être séparés. Chaque cellule fil recevra donc l'un ou l'autre des chromosomes de chaque paire. Elle perd donc la moitié des gènes que possédait la cellule mère. C'est pour cela qu'on appelle la première division de méiose la division réductionnelle. Lors de la deuxième division de méiose, ce sont les chromatides de chaque chromosome qui se séparent de manière similaire à ce qui se passe lors de la mitose. L'information génétique possédée par les 2 cellules filles est identique à celle possédée par la cellule mère leur ayant donné naissance. C'est pour cela qu'on qualifie cette deuxième division de méiose de division équationnelle. La première division de la méiose est précédée d'une interphase, donc d'une réplication, ce qui fait que tous les chromosomes possèdent 2 chromatides. Nous allons retrouver dans les 2 divisions de méiose les différentes étapes vues en mitose. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Pour distinguer les 2 divisions, elles seront suivies du chiffre romain grand 1 quand il s'agira de la première division de méiose et grand 2 quand il s'agira de la deuxième division de méiose. Attention, si elles en possèdent le même nom, elles ne possèdent pas exactement les mêmes caractéristiques. Au cours de la prophase 1, il va y avoir condensation de la chromatine et disparition du noyau. Phénomène non observé lors de la mitose, il va y avoir appariement 2 à 2 des chromosomes homologues. On observera, comme lors de la mitose, la formation du fuseau mitotique. Au cours de la métaphase 1, les paires de chromosomes homologues vont s'aligner au niveau du plan équatorial. Au moment de l'anaphase 1, chacun des chromosomes homologues va migrer vers un pôle opposé de la cellule grâce au raccourcissement du fuseau mitotique. Au moment de la télophase 1, on observe la reformation des noyaux et la séparation de la cellule en 2 cellules filles, possédant chacune un jeu de chromosomes. Chacune des 2 cellules filles issues de la première division de méiose va enchaîner directement, c'est-à-dire sans interphase, une deuxième division. Au cours de la prophase 2, vont disparaître les enveloppes nucléaires nouvellement formées et vont réapparaître les fuseaux mitotiques. Au cours de la métaphase 2, vont s'aligner au niveau du plan équatorial les centromères de chacun des chromosomes. Au moment de l'anaphase 2, il va y avoir séparation des 2 chromatides du chromosome et migration de chacune d'entre elles vers des pôles opposés de la cellule, grâce au raccourcissement du fuseau mitotique. Enfin, au moment de la télophase 2, il va y avoir décondensation des chromosomes, reformation des noyaux et séparation de chaque cellule en 2 nouvelles cellules filles, aboutissant ainsi à la formation de 4 cellules filles possédant chacune un jeu de chromosomes à une chromatide.